Les tziganes entretiennent avec les morts une relation qui nous en apprend beaucoup sur leur rapport au temps immanent. Pour eux, il n'est pas question d'un arrière-monde, ce qui, pour moi, définit toute religion, mais d'un ici-bas, ce qui, à mes yeux, définit une philosophie, une ontologie, une sagesse. Pas de temps tzigane rempli d'anges, d'archanges, de trônes, de séraphins et d'autres créatures de la déraison pure, mais un ciel saturé d'étoiles la nuit et habité par la course du soleil le jour. Le ciel des brouillards et des brumes, des temps couverts et des azurs sidérants, des arcs-en-ciel et des aurores orangées. Pas de punition chez ce peuple libertaire, pas de châtiment, d'expiation, de damnation, de pénitence dans cette civilisation du hérisson. À la mort du tzigane, du moins dans les temps d'avant l'ethnocide chrétien, on brûlait sa roulotte, ses objets. Parfois plus tard, dans la caudalie de la civilisation, sa voiture ou son camion. Ses bijoux et son argent étaient déposés dans son cercueil, ou bien dépensés dans les funérailles, investis dans le tombeau mirifique et sa décoration. L'incinération des biens disait tout le génie de ce grand peuple qui n'avait cure de l'argent, de la propriété, des choses de l'avoir. Quand on perd un être cher, plus rien n'est cher. Alexandre Romanès raconte, dans Un peuple de promeneurs, combien cette culture qui leur fait brûler leurs vaisseaux concerne également les vivants. Ainsi, deux frères directeurs de cirque ne s'entendent plus. Ils veulent se séparer. Mais comme toujours, quand on ne s'entend plus, on ne s'entend pas non plus pour se séparer. Il y a des biens, un chapiteau, une toile, un cirque, des camions, une caravane. Mais la discussion n'aboutit pas, rien n'y fait. Le soir, faute d'accord, ils rassemblent le matériel sur place, aspergent le tout d'essence et y mettent le feu. Quel bourgeois incendierait ainsi son pavillon, sa voiture, ses voitures, ses meubles, ses bibelots, ses objets? Grandeur tzigane. Posséder, c'est être l'esclave des choses, de l'avoir, de la propriété. Ce peuple libertaire n'est esclave de rien ni de personne. Aucun objet ne saurait lui être un lien. Quand on est, vraiment, ontologiquement, on n'a pas besoin d'avoir, matériellement. Les vivants n'ont pas plus que les morts, les présents pas plus que les absents. Dans la roulotte, on possède aussi peu que dans le tombeau. La vérité du tombeau est d'ailleurs celle de la roulotte. On a ce qui permet d'être, pas plus, pas moins. Ce qui excède cette loi de l'être définit le gadjo, qui veut avoir pour être et qui a d'autant plus qu'il n'est pas, qui possède en proportion du fait qu'il n'est pas lui-même sa propriété. Toujours d'Alexandre Romanès, cette vérité enseignée par son père. Un homme, c'est beaucoup plus féroce qu'un tigre. Un tigre, tu lui donnes 15 kilos de viande et il est repu. Un homme, tu le couvres d'or et il en veut encore. Parce que le gadjo, le civilisé qui crie à la barbarie de tout ce qui n'est pas dans son délire, possède et construit sa vie pour accumuler. Il n'est pas. En revanche, le tzigane qui n'a rien d'autre que ce qui lui permet de ne pas souffrir, de ne pas avoir de quoi vivre, lui est libre. Libre donc vrai, véritable, véridique, authentique. Les tziganes n'aiment pas l'avoir, ils n'aiment pas non plus les honneurs. Toujours Alexandre Romanès. À côté du cirque, il y a le cimetière de Clichy, le seul endroit tranquille du quartier. J'y vais souvent m'y promener avec mes filles. Je lis sur une tombe Monsieur X, chef de bureau. Quelle misère. En effet, que fit de sa vie cet homme qui crut bon d'avoir pour épitaphe ces mots ridicules? Chef de bureau, contremaître, directeur du personnel, général, cadre, chef de service, ancien de Polytechnique, directeur des ressources humaines, chevalier des arts et lettres, titulaire de la Légion d'honneur, ancien élève de Centrale, cacique, de ENS, membre honoraire de ceci ou de cela, diplômé de telle école, appointé par le CNRS, artiste. On ne compte plus le ridicule de cette bibloterie exhibée dans les annonces mortuaires ou gravée dans le marbre d'une petite éternité de pierre tombale. Je préfère les pieds nus dans la boue d'une petite fille au regard de princesse indienne sur un tas d'immondices offert par les autorités municipales aux gens du voyage. Les tziganes n'aiment pas l'argent, ils n'aiment pas les honneurs, ils n'aiment pas le pouvoir.
Alexandre Romanès rapporte ses propos d'une vieille gitane. Les 3 derniers présidents de la République ont bataillé 100 ans à eux trois pour obtenir le poste. Quelle misère. En effet, quelle misère. Misère aussi de ce qu'ils ont fait du pouvoir quand ils l'ont obtenu. À la façon de Diogène qui méprisait l'argent et la propriété, les honneurs et les colifichets, les tziganes dédaignent le pouvoir. Comme le philosophe au chien qui anéantit le pouvoir d'Alexandre en lui disant qu'il n'a aucun pouvoir sur lui. Les tziganes expriment la liberté libre, chère au cœur de Rimbaud, celle qui fait qu'on n'a peur de rien ni de personne. La richesse tzigane, la libre jouissance, pleine et entière, sensuelle et voluptueuse, corporelle et sensuelle, individuelle et tribale, ancestrale et présente, passée et future, de leur temps, de tout leur temps. À la façon de l'aristocrate grec ou du patricien romain, ils pratiquent un otium décomplexé qui complexe la plèbe bourgeoise et richissime de ceux qui ont de l'argent, des décorations, du pouvoir, mais qui ne se possèdent plus depuis longtemps, aliénés à leur délire, à leur divagation, à leur folie, à leur bêtise. Brûler sa roulotte, ne convoiter que le hérisson pour le repas du soir, posséder l'empire sur soi, avoir au-dessus de la tête la voûte étoilée, se réchauffer auprès d'un feu comme le faisaient les hommes préhistoriques. Voilà les vraies richesses. Jadis, quand j'ai créé l'université populaire du goût, à Argentan, je l'avais placée sous le signe de ce proverbe manouche. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Cette phrase avait été peinte à l'entrée du chapiteau où nous donnions des fêtes gratuites, dans lesquelles la culture servait à réunir, à lier, à rassembler des gens qu'habituellement elle séparait, distinguait, classait. L'ouvrier syndicaliste, communiste, marxiste, urbain, sédentaire, bourgeois, très propriétaire, hostile aux manouches, qui m'aidait dans cette aventure, mais profitait de la situation en s'enrichissant personnellement sur son dos, lui et quelques-uns de ses comparses avaient probablement lu « Tout ce qui n'est pas volé est perdu ». Le voleur, c'était lui, pas les manouches qui emportaient parfois ce que dès lors ils ne pouvaient plus voler. Dans une civilisation qui ne reconnaît aucune propriété, à quoi peut bien ressembler la poule du voisin, le jardin potager du gadjo, le fil de cuivre du chantier d'un promoteur immobilier, l'entourloupe de la chaise qu'on promet de refaire avec de la belle paille et que l'on livre avec un mauvais canage de plastique? À rien. Alexandre Romanès ouvre ainsi un peuple de promeneurs, sous-titré Histoire tzigane. La grand-mère a sa petite fille qui va partir. Ma fille, que Dieu soit partout sur ta route et que tu voles beaucoup d'or. Gruger d'une poule, voler d'un kilo de pommes de terre, escroquer d'un billet de quelques euros. Oui, certes, entendu, et alors? Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Demain est un autre jour, semblable à aujourd'hui. Car ne l'oublions pas, après-demain, demain sera hier. Et plus loin qu'après-demain, nous ne serons plus rien. Or, plus loin qu'après-demain, c'est très vite. C'est bientôt, c'est demain, tout à l'heure peut-être.